Seigneur, ce matin, nous nous tenons là dans ta présence. Yahweh, Dieu des cieux, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu vrai. Je ne saurais, Seigneur de gloire, avoir des mots justes pour te dire ma reconnaissance ce matin. Pas parce que je me lève devant le peuple, Dieu dans Seigneur. Parce que tu m'as dit que tu m'aimais. Seigneur, il n'y a pas plus fort et plus beau que de savoir que tu m'aimes. Alors je bénis ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être là. Fais en sorte que chacun de nous, Seigneur, sorte de ces lieux avec une pensée de toi, oh Dieu. Merci encore pour ta grâce. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre encore debout? Nous allons pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur. Amen. Vous savez que dans le culte, c'est Christ qui est au centre. Alléluia. Lorsqu'on parle de culte, on parle de la personne du roi au centre du culte. Et dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas parler de culte sans parler de sacrifice. Alléluia. On ne pouvait pas parler de culte sans pourtant s'offrir. Et le Seigneur s'est offert pour nous. Il s'est offert pour nous une seule fois. On parle de Pâques aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont passé la nuit en train de prier. Il y a des gens qui depuis 2 jours ne veulent plus pécher. Ils sont en train de se préserver. Parce que c'est la période de Pâques. Parce que c'est la période de Pâques. Les églises sont remplies ce matin. Remplies. Parce que c'est la Pâques. Alléluia. Mais ils oublient que notre Pâques, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'était offert il y a 2000 ans. Alléluia. Et depuis qu'il s'est offert,
Nous vivons continuellement dans la sanctification. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le chrétien célèbre sa Pâque tous les jours. Parce qu'il était entré dans une nouvelle alliance. L'alliance du sang de l'agneau. L'alliance de celui qui a dit à la croix du Calvaire que tout est accompli. Et sa vie est devenue une vie de sanctification. Une vie de pureté. Une vie de pureté. Il ne va pas attendre la période du Pâques pour pouvoir se sanctifier, pour pouvoir s'éloigner du péché, pour pouvoir se préserver, pour pouvoir passer du temps d'intercession ou d'adoration. Non! Il le fait quotidiennement. Pourquoi? Parce que la Pâque est là. Alléluia! Parce que cette Pâque-là que Christ a conquis ma vie. Il a gagné ma vie. Il a fait de moi un enfant. Il a fait de moi un serviteur. Voilà pourquoi tous les jours que nous nous réunissons, nous le célébrons. Alléluia! Nous dansons pour lui. Nous poussons des cris de joie pour sa gloire. Nous le louons et l'adorons. Pourquoi? Parce qu'il nous avait pris. Parce qu'il t'avait pris le jour qu'il t'avait rencontré. Je ne sais pas là où il t'a rencontré. C'est où, à quel endroit. Mais je sais que Jésus t'a rencontré. Alléluia. Voilà pourquoi notre vie est une vie d'adoration, de célébration. Alléluia. Et ce matin, nous voulons encore le célébrer avant que nous écoutons la parole. Amen. Avec ce beau cantique que nous chantons souvent, nous sommes des cris de joie à la gloire de notre Seigneur. On peut aller avec les frères. Sans des cris de joie. Bon, la même gamme avec laquelle on chante. Sol. Vers le rocher de notre salut. Vers le rocher
sois comparable à ta personne. Je suis les vrais désirs de mon cœur, c'est d'élever ton Saint-Nom. Par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Jésus, tu es l'admirable, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre, oh, l'unique et le véritable, c'est toi. Jésus, tu es l'admirable, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Uti va kuzungumza na Kimbo na Nzambe. Quelqu'un qui a un témoignage? Est-ce que mtu kina kimbali Quelqu'un peut témoigner la grandeur du roi? pe mtu nena kuta kimbali na bunene ya Nzambi na kifungo ya Nzambi? Oui, frère Loïc. Amen. Je vais dire encore le mot du Seigneur. Amen. Je veux qu'on prenne un passage qui constitue l'objet de mon témoignage. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13.
ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Amen. Je veux relire dans ma version. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pourquoi, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. En tout cas, quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu ne peut pas se taire. Amen. Donc hier, le Seigneur m'a fait bénéficier d'une activité spirituelle encore que j'ai tenue dans la matinée. Je suis parti prier à Cissé pour les malades. Amen. Et associé à ce passage, je lisais également Hébreux, le chapitre 13, à partir de 3 premiers versets, où le Seigneur m'a mené à comprendre que je dois souffrir avec ceux qui sont dans les hôpitaux comme si j'étais en train de souffrir avec eux. Et le Seigneur m'a mené à partager la souffrance de ceux qui sont en prison comme si j'étais en prison avec eux. Amen. Donc c'est par toutes ces paroles-là que l'Esprit m'a conduit à aller prier dans les hôpitaux. Et quand c'était magnifique, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, de prier pour les malades. En tout cas, le Seigneur m'a énormément fait du bien. Amen. Je vous dis, quelqu'un qui est malade n'a pas seulement besoin d'un médecin physique. Grâce au Seigneur, nous sommes quelqu'un qui peut prier quand il y a un malade. Amen. Donc je sais que le Seigneur nous faisait comprendre hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a fait du bien. Nous a fait du bien. J'étais un peu triste. J'étais derrière. Et maintenant, je voyais les choses avancer. Maintenant, la réunion avançait. Ça a commencé à susciter dans mon cœur une tristesse. Et juste après, le Seigneur, par la bouche de l'une de ses filles, il nous a forcé. Par prophétie, il nous a dit des choses. Il nous a indexé. Il nous a blâmé. Mais il nous a aussi encouragé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tel un bon père. Un bon père. Voilà. Il parle, il blâme, il encourage aussi. Et parmi tout ce qu'il nous a dit, il nous a dit qu'il nous aimait. Alléluia. Wow. Il nous a dit qu'il nous aime. Il disait que vous êtes mes amis. Vous êtes mes serviteurs. Je vous ai choisi. Je veux travailler avec vous. Je veux avancer avec vous. J'ai des regards sur vous. Et je vous aime. C'est oh Seigneur. Malgré le mal qu'on te fait. Malgré la désobéissance. Malgré le poste qu'on abandonne. Et tu dis quand même que tu nous aimes. Quel père es-tu? Il n'est pas un homme. Alléluia. Il est Dieu. C'est là où on réalise encore que le Seigneur n'est pas un homme. On voit comment ça se passe quotidiennement avec nos enfants. Comment ils sont privés de ci ou de ça. À cause des actes qu'ils posent. Les punitions que nous donnons à nos enfants. Mais ce roi-là, il est trop bon. Il me dit que je l'aime. Il m'aime. Et ça, c'est très fort dans mon cœur. Vous savez, parmi les choses
j'ai l'habitude de faire dans l'œuvre. pe badiambo ndio kusalaka na kisambo zabo Quand je me lève ici, tangu kuteramaka j'ai peur. baraka na bomo. Alléluia. La personne qui connaît bien ces choses, c'est le pasteur Richard. Pe mwite saba yango te ikundi usa. J'ai pas peur des hommes ni de la foule. Pe mke na boma ya bantu vete ya Non, konga. j'ai pas peur de vous, Pe mke na boma ya bono vu. mais j'ai peur de la responsabilité. Pe mke na boma ya kizitu ina ngana. Alléluia. J'ai peur de la charge. Pe boma ya kizitu. Parce que là, on peut tuer et on peut donner la vie. Pe awa pe kwenda kupesa mzigo. Et ce n'est pas l'œuvre du directeur de Total que je fais. Pe kile kisalu ya mtu anakupalisa total. Et c'est l'œuvre de celui qui est plus grand que tous. Pe kile kisalu ya mtu anakupalisa bantu nyonso. Il est capable de m'envoyer en enfer si je fais pas bien son œuvre. Yandi kele lulelo kupilisa mwana ngungulu sikana sala bote. Alors par là, je vous encourage. Pe nina ina mno kibisa. Prédicateur de l'évangile, Pe ina kepo pasteur, docteur, évangéliste, peu importe. Pe nokulandila ina kepo nungaka ndinga. Faisons l'œuvre du Seigneur avec tremblement. Pe wetu sala kisala nzambi na kutikita. Ne nous précipitons pas à faire. Pe wetu kukwenda kaka ngulungulu vela kusala. Mais faisons-le parce que le Seigneur veut que l'on le fasse. Pe sala sauti nzambi zola. Parmi les choses qui m'ont gardé depuis tout ce temps avec le Seigneur, Pe na bima ina mekisa bunga mungu. c'est cette crainte, c'est cette peur dans mon cœur. Maina boma yeye. Lorsque je vois les jeunes sauter, Pe nataka tuone kila kuterama. lorsque je vois les gens crier des paroles en langue, Pe bantu kila kuza kuboka na lorsque je kuzinga. vois Pe kaka. cette bataille qui se passe aujourd'hui dans le corps, Pe nukutala mvua zina kila salama kati ya njia. quelqu'un qui ne peut plus prier en français ou normalement, il ne peut que prier, il ne fait que prier toute la journée en langue. Pe mtu enda jaka na kusambila na ndinga ya bantu kuma kaka ndinga. Lorsque tu le vois, tu discernes que là, c'est pas le Seigneur. Pe ngiku kuvisa te awa kenzambi Il est kele. en train de te démontrer que c'est le Seigneur. Pe na kisa ike ni nzambi. Pourquoi? Parce que je répandrai mon esprit sur les jeunes gens feront. Pe sauti nzambi kuzwa kisa Et voilà comment mtende. l'ennemi s'est infiltré dans le corps. Pe natala mtendo mbendo kukota. Pas dans l'église du Seigneur, excusez-moi, mais il s'est infiltré dans les assemblées. Pe kukota na abudu. Parce que l'église du Seigneur est unique, amen. Alléluia. Cette église est considérée vrai serviteur du Seigneur. Pe ina kele mkonga. Et dans les assemblées, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pe vanzi. Et moi, lorsque je vois ça, j'ai mal. Pe tamu taraka pasi. J'ai mal pourquoi? Pasi mesi. Tout à l'heure, on a chanté. Pe maretu miba. Vous allez réaliser que malgré le show que nous avons fait, je prends ça comme ça, excusez-moi le terme, on a dansé, alléluia, on a chanté, alléluia, on a poussé les cris de joie à l'honneur du roi. Mais il y a quand même des gens qui vont en faire. Parmi nous, il y a quand même des gens qui ne sont pas encore prêts à rigoler avec le Seigneur. Est-ce que je fais comprendre? Malgré le Seigneur, je t'aime. Malgré Seigneur, tu pleures et tu roules. Mais si la trompette sonnait maintenant, penses-tu que tu vas monter? Penses-tu que tu vas monter? Tout à l'heure, tu as fini de parler en langue. Tout à l'heure, tu as fait beaucoup de prières. Mais si la trompette sonne maintenant, on va essayer de descendre très bas. D'être encore plus terre à terre ce matin. Ce matin, j'étais en train d'écouter un témoignage. Pendant que je grignotais quelque chose là. Et automatiquement, quelque chose est tombé dans mon cœur. J'ai noté quelques versets. Ma femme me pressait pour aller me laver parce que je devais arriver plus tôt. J'ai commencé à écouter, mais va déjà et tout ça. J'ai dit, excuse-moi, je dois. Et j'ai noté ces versets. Et lorsque nous arrivons ce matin, les frères ont parlé de cœur. Alléluia. On a parlé de cœur. Je me suis référé à mes versets qui, effectivement, si le Seigneur veut parler, que je parle, je vais partager aux autres ces versets. Bien aimé, vous savez que nous venons ici pour un seul but.
kaka mosi. C'est vrai qu'autour de la prière, les gens diront beaucoup de choses. Na kulandila lusambu lubantu kuzoza mabuni. Autour de pourquoi tu pries. Samna hiki yego lusambila. Si je pose des questions ici, on aura plusieurs réponses. Kana mungu kizonza bantu zonza, bantu kuzoza diambu. Alléluia. Mais il y a un seul but. Kaka diambu mosi. Le but pour lequel le Seigneur veut qu'on s'approche de lui. Il veut nous emmener là où il est. Alléluia. Amen. Il veut nous emmener là où il est. Il est descendu pour nous prendre. Alléluia. Vous êtes là? Il est descendu pour nous prendre. Il n'est pas venu pour te donner des choses. Il est d'abord venu pour te prendre, pour t'emmener là où il se trouve. Voilà pourquoi tout le temps que tu es sur la terre, tu dois te préparer à ce qu'il, lorsqu'il viendra, pour qu'il puisse te prendre. On va voir dans la Genèse, lorsqu'il a créé Adam et Ève, la Bible me dit que le Seigneur parcourait le jardin le soir. Il parlait avec Adam. Alléluia. À un moment, c'était plus possible. Pourquoi? Parce que Adam s'était séparé. S'est séparé de Dieu. Par le péché, il y a eu séparation. Et c'est le péché qui nous sépare et qui nous empêche de voir Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il arrive, il choisit des disciples. Par eux, il annonce la parole, la bonne nouvelle. Il dit que celui qui croit, il sera sauvé. Amen. Celui qui croit, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alors, lorsqu'on croit, on est sauvé. Mais tant que nous sommes sur la terre, on doit entretenir notre relation avec le Seigneur. On doit entretenir cette relation. Toute relation peut être entretenue. Le Seigneur prend souvent des images de la terre pour nous expliquer les choses spirituelles. Si on prend la relation d'un homme et d'une femme, on va mieux comprendre. Lorsqu'on est en relation, on doit s'entretenir. On doit se dire des belles paroles. On doit se nettoyer. On doit se parfumer. Alléluia. Pour qu'on soit toujours beau ou belle devant celle ou celui qu'on aime. C'est la même chose avec la marche. Nous allons lire un verset. 1 Jean 3. Nous allons lire les deux premiers versets. Il n'y a pas d'autre micro. Donnez au frère Denis. Il va me lire avec la version. 1 Jean 3, 1, 2. 1 Jean 3, les trois premiers versets. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons alors tel qu'il est. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, nous savons maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, ça c'est le verset 2, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. L'espérance des chrétiens. L'espérance des enfants de Dieu. Et j'intitulais ce texte, ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui verront Dieu. Le cœur pur, c'est ceux qui verront le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans son plan, le Seigneur dans son plan, il veut que nous puissions le rencontrer, être ensemble avec lui. Ça, là, il s'agit de la grande rencontre, de la révélation du Seigneur. Le jour que le Seigneur viendra, le jour de ton départ, tu vas monter. Et si tu arrives à monter, alors le Seigneur, tu seras aux côtés du Seigneur. Et ensuite, pendant les noces, le Seigneur va se révéler complètement et totalement à nous. Et nous allons le voir. Alléluia. Nous allons le voir. Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent voir le Seigneur? Vous voyez comment les mains se lèvent? Vous voyez comment les mains se lèvent? Nous aspirons à cela. Nous voulons voir le Seigneur. Aujourd'hui, les petites révélations que nous avons de lui, c'est pour nous donner du goût. C'est pour nous donner ce goût. Que les promesses qu'il a faites, ces promesses vont se réaliser et vont se concrétiser. Et finalement, un jour, nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons le voir tel qu'il est. Jusque là, nous voyons les pieds. Nous voyons la robe qu'il porte. Donc nous avons vu la tenue du Seigneur. Mais jusque là, personne n'a vu le visage. Il y a des gens qui ont déjà vu le visage de l'épouse. On n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il le cache. Alléluia. Vous voyez un peu comme ça se passe à la mairie. Dans quelques temps, la sœur du rêve va porter le voile. Alléluia. La sœur du rêve va porter le voile. Elle va se couvrir devant son époux. Pourquoi? Parce que jusque-là, ce n'est pas encore le temps de pouvoir se révéler à lui. Lorsque tout sera fait, le frère aura le droit. Il aura le droit de pouvoir enlever le voile. Pour nous, le prix a été payé. Alléluia, le prix a été payé. Le Seigneur aussi a payé le prix pour son épouse. Il a payé le prix pour sa fiancée. Et il attend le jour là. Là, la fiancée est en train de se préparer. La fiancée est en train de se nettoyer. Il est en train de bien se nettoyer. Pour que le jour qu'il viendra, le jour que l'époux va arriver, finalement, que nous puissions le voir lui. Nous puissions le voir lui comme il est. Alléluia. Voilà pourquoi la préparation est très très importante. Elle est importante pour nous. Alors nous allons lire un autre verset. Nous sommes dans Matthieu 5, les béatitudes. Nous allons lire Matthieu 5. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 8. Le frère, le verset 8. Tu peux lire du premier verset au 8, frère. Matthieu 5, du premier verset au verset 8. Oui, frère. Quand Jésus vit tous ces gens rassemblés autour de lui, il monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui.
et il se mit à les enseigner. Il commença par leur dire: heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont le cœur compatissant, sensibles à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui sont sincères et droits. Le verset 8 seulement dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont sincères et droits. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimé, avoir le cœur pur, c'est l'accès. Ça va nous donner l'accès à voir le Seigneur. Et dans cette version, on dit sincère et droit. Bien-aimé, ce matin, lorsque j'écoutais ce monsieur parler, il disait que le Seigneur l'avait gravi. Il a fait 50 jours de jeûne et de prière. Arrivé au 49e jour, le Seigneur l'a tenu, l'a gravi au ciel. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, il a vu un grand boulevard. Et il a vu des masses, des foules et des foules de personnes. Ils étaient en train de marcher. Il a vu des gens qui marchaient en parlant en langue. Ils étaient là en train de parler en langue, ils marchaient. Il a vu d'autres avec des fardeaux en main. Et il a vu d'autres avec des Bibles. Lorsqu'il a vu la Bible, il s'est dit sûrement ceux-là sont en train d'aller prier. Étant chrétien, il s'est approché de ceux qui avaient des Bibles. Et voilà comment il commençait à les suivre. Arrivé quelque part, il y a un homme qui est apparu. Cet homme l'appelait par son nom. Anassi. Il s'est arrêté et dit: comment cet homme connaît mon nom? Il dit: viens. Lui, il était pressé d'aller prier. Croyez qu'ils étaient en train d'aller prier. Dis-moi, je veux prier. Il dit: viens. Finalement, il va vers. Et lorsqu'il arrive, cet homme l'ouvre un grand livre. Un grand livre écrit en or. Et dans ce livre, il y avait des noms. Et il a posé la question: ces gens-là vont où? Il a répondu: ils vont en enfer. Wow. Mais ils avaient des Bibles. Ils ont des Bibles. Ils sont en train de parler en langue. Cet homme a dit: je ne sais pas qu'il est écrit. Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur. Il a dit: oui, je l'avais lu. Mais seuls ceux qui ont des cœurs purs, c'est ceux-là qui verront le Seigneur. Et je disais ce matin que nous avons loué. Nous avons chanté. Nous avons célébré. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère? Il a quoi dans ton cœur? Vous savez, nous avons tendance à voir des péchés qui sont visibles. Le frère est allé forniquer.
C'est le péché que nous connaissons. Le frère est allé tomber en adultère. C'est les péchés que nous connaissons. Mais ce ne sont pas ceux qui rentrent, qui souillent, dit la Bible. Mais c'est ceux qui sortent du cœur. Or, dans nos cœurs, il y a la colère. Dans nos cœurs, il y a la haine. Il y en a. Même si vous refusez, je veux le dire ce matin, il y a de la haine dans nos cœurs. Il y a la convoitise dans nos cœurs. Ces choses sont là. Nous nous parlons non. Mais nous prêchons l'évangile. Mais nous adorons le Seigneur. Mais ces choses-là, elles sont là. Comme ça, on ne peut pas voir le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas le rencontrer. Lorsqu'on ne touche pas à ta vie, tu es un bon frère. Lorsqu'on touche à une situation concernant ta vie, on commence à découvrir qui tu es réellement. Ce qui est à l'intérieur commence à sortir. On ne retrouve plus, on ne reconnaît plus le frère. On ne reconnaît plus la sœur. Tu es choqué et étonné de voir la réaction d'une sœur qui se dit chrétienne, qui se dit servante du Seigneur. Et lorsque tu veux corriger, tu vois la sœur dire non, c'est pas ça. Moi, je ne peux que ça. Ma sœur, comme ça, tu dis que tu verras le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Laisse-moi me choquer ce matin. Frère, dis-moi, ça dit quoi? Le texte, le verset. Le verset 8. Oui. Heureux ceux qui sont sincères et droits. Voilà, la sincérité et la droiture. La sincérité et la droiture. Vous savez, la sincérité, c'est quelque chose qui est en interne. On ne se dit pas que je suis sincère. La sincérité se démontre dans le quotidien. Alléluia. Elle se démontre par des œuvres. Elle se démontre par des actes. Lorsque l'on pose des actes, c'est là où nous pouvons discerner et voir que ce frère-là, non, il est sincère. Ça ne veut pas dire que, ça ne voudrait pas dire que toi tu te lèves pour dire que je suis sincère. Tu dois nous prouver que tu l'es dans tes actes que tu poses. Les frères doivent confesser ces choses parce qu'ils ont vu de toi la vérité et la sincérité. La droiture, pardon, et la vérité et la sincérité. Or, le Seigneur voit nos cœurs. Alléluia. Il peut lire là. Et il est en train de voir les choses qui se passent au-dedans de nous. Nous, c'est avec le temps. Avec le temps, on peut réaliser que cette sœur est insolente. Cette sœur est colérique. Cette sœur, elle a haine avec elle. Ce frère-là, il convoite, il est convoiteur. Je sais pas si ça se dit. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il sait déjà ces choses. Parce que la Bible me dit qu'il lit, c'est lui qui lit, il lit les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché dans lui. Il peut voir quelque chose de noir sous une pierre noire, sous la baie. Que nous sommes là, le Seigneur voit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Même si je dis ce matin, que ceux qui sont colériques, ceux qui sont ceci, lèvez-vous, on va prier, même si tu ne te lèves pas. Même si tu ne saisis pas cette grâce, le Seigneur sait que ces choses-là sont là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur regarde dans notre cœur.
Nous devrions poursuivre cette pureté pour voir le Seigneur. Nous devons poursuivre cette sincérité pour voir le Seigneur. On doit ôter de nous le mal. On doit ôter le mal de nos cœurs. Il y a des ceux que la colère dérange. Et ces personnes-là, ça fait peut-être des années que cette colère ne va pas. Cette colère ne leur quitte pas. À chaque fois que tu t'approches de la personne, il dit frère, la colère. Mais toi tu t'es converti, ça fait je ne sais pas combien d'années. Comment après tant d'années, un péché continue à demeurer attaché à toi? Le Seigneur est inefficace. Est-ce que le Seigneur est inefficace? Mais comment pour ton cas le Seigneur devient inefficace? Un péché qui traîne depuis des années. Frère, je prie, ça ne va pas. Frère, je prie, ça ne va pas. On se trompe. Il ne suffit pas de prier pour qu'un péché quitte. Alléluia. Il suffit de prendre des résolutions, de prendre des engagements. Si quelque chose est pour toi l'occasion de chute, tu fais quoi? Alléluia. Tu fais quoi? Tu arraches ta main. Tu arraches ta main. C'est ce que le nous dit. Dans Matthieu, amen. Bon, mais si ce truc t'emmène au péché, et lorsque tu quittes l'assemblée, tu es toujours attaché à ça. Mais le péché ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir. Parce que tu dis une chose, mais ton cœur est attaché à une autre chose. Alléluia. Voilà pourquoi dans ma soumabette que Vanaga Kuna. C'est là et ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais une vérité. Parmi les choses que le Seigneur est pressé de faire dans la vie d'un homme, c'est le changement de son caractère. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas avec ces choses. Le Seigneur peut s'amuser, te laisser le temps avec le mariage, avec le boulot, avec je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'il s'agit de changer ton intérieur, le Seigneur est pressé de le faire. Même si vous ne dites pas amen, c'est la vérité. Le Seigneur est pressé de le faire. Galates 5:22. Le Seigneur est pressé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur poursuit en nous. Le péché nous avait déformés dans l'Éden. Le péché est montré en nous, ça a changé notre nature. Le Seigneur a pleuré parce que le péché avait transformé l'homme et sorti l'homme du but. Alors le Seigneur est descendu pour ramener l'homme dans sa présence. Il est venu dans la vie de mon frère, de ma soeur. Il vient dans le but de pouvoir changer. Voilà, pour changer. Pour ôter le mal. Et installer le bien. Remettre la nature de Dieu dans l'homme. Frère, on peut aller. Galates 5:22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité,
la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Wow. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Wow. Vraiment, c'est une parole de Dieu. J'aime cette version de Dieu. Je vous assure, c'est. Vous voyez comment ça donne des détails. Ça donne des détails. C'est traduit simplement. Le Seigneur, je vais expliquer ça doucement. Le péché avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden était entré dans l'homme. Il avait changé la nature de l'homme. L'homme qui ne connaissait pas le péché, qui n'avait pas en lui le mal, il avait maintenant le mal en lui. Alors Jésus vient. Lorsqu'il vient, il veut ôter le mal pour installer le bien. Et ce bien-là, c'est sa personne à lui, c'est son caractère à lui. Et ce que Dieu est, c'est ce que Galate nous présente. Le fruit. On ne parle pas des fruits, alors qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui sont citées. Mais on ne parle pas de des fruits au pluriel. Le fruit. La personne de Dieu. C'est ça que Dieu poursuit en nous. Alléluia. C'est ça que Dieu poursuit en nous. Le fruit de l'Esprit Saint, il dit quoi en premier? L'amour. L'amour. On est toujours dans la pureté de cœur. Amen. Je veux nous emmener à nous faire comprendre que c'est ça qui doit être en nous. Pour que nous puissions être prêts. Ou encore à se positionner prêt à pouvoir monter. Voilà. Amen. À se positionner, être prêt à pouvoir monter, on doit poursuivre ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Cet amour ici ne consiste pas à aimer celui que tu es. Alléluia. Non, elle ne consiste pas à aimer ce que tu es. Elle ne consiste pas à aimer seulement tes parents, mais à aimer comme Dieu est. Alléluia. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc toi aussi tu dois aimer le monde. On ne parle pas là du système mondial, on parle des hommes et des femmes qui constituent ce monde-là. Pourquoi tu dois les aimer? Parce que tu as une mission à leur égard. Tu dois les prendre et les ramener vers le Seigneur. Excuse-moi frère, je suis un peu vite. Tu dois les prendre et les ramener vers le Seigneur. Or, on ne peut pas évangéliser si on n'a pas d'amour à l'égard de ces hommes. Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que ça ne passe pas. Le frère Loïc allait évangéliser. Je crois que c'est le dimanche dernier qu'on nous exhortait à pouvoir évangéliser. Mais je vous assure, on peut nous dire ça 1001 fois. Et plusieurs fois. Si nous n'avons pas l'amour pour ces âmes, cela ne pourra se concrétiser dans nos vies. On ne pourra pas aller vers eux. Voilà pourquoi on doit être comme notre Père. Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Il est arrivé sur la terre. Il a aimé l'humanité. Il t'a aimé dans ton péché. Il t'a aimé dans tout ce que tu es en train de faire. Il est venu vers toi, non? C'est pas ça? C'est pas. Il y a eu quelqu'un qui t'a évangélisé, non? Quelqu'un qui t'a parlé du Seigneur, non? Alors, le Seigneur a choisi de quelqu'un pour pouvoir te parler de lui. Toi aussi, tu dois faire de même. Tu dois faire pareil. Et avant de le faire, tu dois être rempli d'amour.
Ce cœur-là doit être rempli d'amour. Rempli d'amour pour ces hommes et ces femmes. Parce qu'ils iront en enfer sinon pas Jésus. Ils iront en enfer. En les regardant comme ça, tu dois avoir mal. Ça doit te pousser à les parler du Seigneur. Donc l'amour. L'amour selon Dieu. Aimer selon Dieu. Pas seulement avec intérêt. Pas avec intérêt plutôt. Parce que nous les hommes, nous savons aimer avec intérêt. On est attaché à une soeur parce que cette soeur nous donne quelque chose. Oh, nous les serviteurs de Dieu, nous avons des gros poissons. Nous avons des frères qui donnent bien la dîme. Qui donnent des gros montants. Lorsque tu le visites, tu vas toujours sortir avec une enveloppe. Et on est prêt à les établir anciens. Pourquoi? Même s'ils ne sont pas convertis. C'est pas ça l'amour. Alléluia. Ce n'est pas ça l'amour. Là, tu es un gars qui est en train de chercher tes intérêts à toi. Tu vas rentrer dans le lot de ceux qui diront, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. J'ai fait ceci pour toi. Il te dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Serviteur du ventre. Serviteur de ventre. Serviteur de ventre. Tu dois aimer tout le monde. Ceux qui n'ont rien. Alléluia. Ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien te donner. Lorsque tu arrives chez lui, il te donne une place, comme ça tu t'assois. Il n'a pas d'assiette en or. Non, mais il te donne ce qu'il a. Et tu arrives à t'asseoir avec lui, discuter. Comme tu peux t'asseoir avec quelqu'un qui est aisé, discuter aussi. Alléluia. Il n'y a pas de parti pris dans l'assemblée. Tu ne dois pas être un serviteur qui a des partis pris. Qui ne visite que ceux qui parlent français. Les frères qui parlent Mouloutuba, là, on ne les visite pas. Ou les frères qui parlent Mouloutuba, là, on ne passe pas du temps avec eux en train d'échanger. Quand tu as beaucoup étudié, tu as des gros mots. Tu choisis des personnes qui peuvent répondre à tes niveaux intellectuels. C'est pas ça l'église. Alléluia. Le Seigneur a choisi des pécheurs. Oh le roi, je l'aime cette personne. J'aime ce monsieur. Il est parti prendre des pécheurs. Des hommes sans instruction. Il aura fait des piliers de l'église. Il aura fait des serviteurs puissants dans ce monde. Suivons le bien-aimé. Serviteur du Seigneur, suivons ce gars. Ce maître-là. Ce père. Qui sait comment prendre de la boue et établir avec des grands. Tu n'es pas allé loin dans l'école, il n'y a pas de problème. Tu ne parles pas bien français, il n'y a pas de problème. Tu seras un serviteur puissant si tu restes à ses pieds. Si tu meurs là, il va t'élever. Tu vas t'élever devant les grands hommes de ce monde. Et là où tu parleras, ils vont te poser la question. Tu sors de quelle école? Alléluia. Je sors de l'école du Seigneur. Oh, je m'aime. Il est suivant ce Dieu. Aimons-le, bien-aimé. Ce ne sont pas des fantaisies ou des histoires. Ceux qui sont passés avant nous expérimenter ces choses. Ceux qui viendront derrière nous vont encore expérimenter ces choses. Parce que le Seigneur est bel et bien vivant. Il ne s'amuse pas avec sa parole. Il accomplit sa parole. Alors soyons équilibrés. Sœurs, frères, soyons équilibrés. Faisons comme notre maître, arrivons, soyons capables de pouvoir donner ce que nous avons. Donc il y a cet amour que nous devons rechercher. Cherchez ça. Cherchez ça. Cherchez l'amour. Cherchez ce niveau d'amour là. Cherchons ce niveau.
C'est un niveau qui n'est pas facile, mais on doit le chercher. pe na kukuma kuna kile Il basi a na dit, kitu sasa ya parmi les commandements, tu aimeras ton prochain pe ndipo kuzola kudi ya ndio comme toi-même. mtimu ndio mosi Waouh! C'est un commandement qui est puissant. C'est un commandement qui est profond. Le Seigneur me dit d'aimer mon frère comme moi. pe kuzola kudi ya Mungu mtimu ndio mosi Waouh! Frère, si tu arrives à ce stade, tu es à la porte. pe nimekuma deja na Et mwelo tu es à la porte, tu es prêt à rentrer. pe nimekuma na mwelo Persévère encore. pe yuko tatamana Je pense que tu pourras rentrer. pe ndio ukota Parce que ce n'est pas facile. pe ekele D'aimer ton frère comme toi. pe na kuzola kudi ya De mtimu penser à lui. pe na kubanza kana ya De porter son fardeau. pe na kubaka De kubizito pleurer ya avec lui. kana ya De rire avec lui. kuseka naye kitu Malgré les lacunes. pe atakuba Malgré les difficultés. tampasi Tu es là pour l'accompagner. pe kile kitwali naye Il va faire des choses qui ne sont pas bien. pe kusala jambo ile Ça va te faire mal. sala nyepasi Mais tu es là à l'accompagner. pe kile kitwali Vous allez vous frotter. pe bende kuisa Vous aurez des contradictions. pe bende kuisa Mais vous allez continuer à vous aimer. pe tatamana kuzola sana C'est ce que le Seigneur a fait pour vous. pe ni mtindu yeye sana kusaka sana Alléluia. Vous allez comprendre que l'œuvre n'est pas... L'église, ce n'est pas le fait de venir aux réunions d'église. ibundu ekele kaka pe kuisa kuyomsa Ce n'est pas le fait de s'asseoir là quotidiennement. pe na kuisa kukuvana Mais c'est le fait de vivre pour Dieu. pe yakele na sana kusinga C'est le fait de prendre le temps de pouvoir travailler pour avoir un cœur vrai et pur. pe yakele sana kusala na kufanya nzima ya ina nzambe na kuzola Alléluia. Ça passe. Alléluia. Frère, la suite. On poursuit l'amour. L'amour, la joie, La joie. pe Et cette joie ne dépend ni de l'argent, ni de l'or. pe kilengi yeye ke kupanga kisaki samgege na mbongo Pourquoi on cite l'or et l'argent? samgi kwa kwa Parce que c'est les choses qui font le plaisir aux hommes de ce monde. pe iye ke C'est ce qui est à kusala la recherche. C'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. iye ke kusala lengi ya mtu pe batu nyose ya kusosa yao L'argent. mbongo L'or. wewe Lorsqu'on a l'argent, itamute na mbongo on peut s'offrir le monde. pe ina kuzapima nyose ngikele ya satu On peut s'offrir les belles vêtements. pe bilele ya mbote On peut s'offrir les chaussures. pe mapapa ya On mbote peut s'acheter une voiture. pe pe ma ya On mbote peut construire une belle maison. pe yofunga bainzi ya kitoko Une grande maison. pe inzu ya nene mu Alléluia. Mais on ne peut pas acheter le sel. pe mtu Alléluia. On ne peut pas acheter le sel. pe mtu na kusumba ve pusu Malgré tout ce que tu as. pe na nyonso ngikele kupana yao Comme cet homme disait, tini mtu yeye nikuzonza un homme qui avait beaucoup d'argent, pe mtu mosi banaka na mbongo mingi il était mort quelque part. pe Il était mort quelque part. pe anafaka kisika mosi Comme il n'y avait pas de cercueil, pe ina bakesi bandeki banaka pe on l'a mis dans un sac poubelle. pe bakutulaka yandi na saki bakulusaka matiti Sac poubelle. saki bakulusaka matiti Regardez le niveau. binotala tete De là, et le corps dans un sac poubelle. pe muntu ya mbongo ya luvalo linalokunda yali na kati ya saki ya pubele Bien-aimé, que le monde ne trompe pas. pe iza kufika kutuve Le Seigneur est au-dessus de ces choses. nzambi kele na zulu ya bima ile C'est pas mauvais d'avoir de l'argent. pe yakele imbive ya kuvanga mbongo On en a besoin. pe yakele ok Mais notre joie ne doit pas dépendre de ces choses. pe kilenge ya doto fana kusikama vene Ça ne doit pas dépendre de ces choses-là. pe yafana ve kusikama tu katuka Si tu as l'argent, tu es dans la joie. ekangika na mbongo kele Si kile tu n'as pas l'argent, tu es triste. ekangi na mbongo ve inokuma Si tu as la joie, tu as l'argent, tu viens à l'assemblée. pe ekangi na mbongo kwisa na Tu commences à témoigner. pengine baku Frère, j'ai un témoignage. pe mwina kimbali Oh, hier, le Seigneur m'a visité. ah kuja kutana na On Mungu a augmenté mon salaire. pe bana kuja kunakisa Alléluia. Amen, 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 amen. Mais lorsqu'il n'y a rien, pe tango kima keleve c'est le frère qui est au coin. pe kundi kena tama kuna Il est triste. pe jadi mekusibaka Parce ya que tu le poses la question.
Frère, qu'est-ce qu'il doit? Ah, frère, regarde. Ah, donc il passe une bonne qui levé. Alléluia. Amen. Il y a des gens auxquels ces choses sont attachées à leur cœur. Hein. On est là assis. Il y a des sœurs qui sont attachées à la mode. Je parle d'attachement. Il y a des frères qui sont attachés aussi à la mode. Je parle d'attachement. Or, ces choses, lorsque nous connaissons le Seigneur, il y a une délivrance qui va. Qui s'ensuit. Alléluia. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas. Aimer va t'emmener à convoiter. Donc on doit chercher la paix. Avoir en nous cette paix. Cette paix qui ne dépend pas de l'argent ni de l'or. Des enfants, de mari, des enfants, peu importe. Ta joie ne doit pas être, ta paix ne doit pas dépendre de nous. Mais elle doit dépendre du Seigneur. Alléluia. Ta joie doit dépendre du Seigneur. Du Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le fait. C'est lui qui produit en toi la joie. C'est lui qui produit en toi la paix. C'est lui qui produit en toi l'amour. C'est lui qui produit ça. Tu n'as pas d'argent, mais tu es heureuse. Tu es heureux. Tu n'as pas eu l'examen, tu es heureux. Tu es heureuse. Tu n'as pas de travail, tu es heureux. Tu es heureuse. Pourquoi? Parce que ces choses ne dépendent pas. Ces choses ne dépendent pas de toi, mais dépendent du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a l'amour et il y a la joie. La patience. Il y a aussi la patience. Un homme qui est converti a en lui, cultive en lui cette patience. Avant qu'on ne connaisse le Seigneur, on était des gens qui ne voulaient pas attendre. Toujours pressés. Toujours pressés. Mais lorsque Jésus vient en nous, il nous apprend à être patient. Ça fait partie du caractère du roi. Ça fait partie du caractère de la nature de Dieu. L'exemple est simple. L'exemple est très simple. Regardez comment il est patient avec chacun d'eux. Combien de fois il t'a dit d'abandonner le péché? Ce péché que tu pratiques. Combien de fois il t'a demandé d'abandonner ça? Jusque-là, il t'a pas encore exposé devant la sortie. Tu te dis que le Seigneur ne me voit plus. Ou il est passé à autre chose. Donc il a fermé les yeux à ça. Non. Il est simplement patient avec toi. Il attend que toi-même que tu décides d'abandonner ça. Et il le fait avec chacun de nous. Il le fait avec chacun de nous. Il y a des choses que le Seigneur ne veut pas dans nos vies. Tout à l'heure, le Seigneur nous a blâmés, je vous l'ai dit. On ne sert pas comme il le faut. Mais jusque-là, il ne nous tape pas, il ne nous frappe pas parce que nous avons démissionné de nos postes. Mais il est patient. Donc toi aussi, tu dois cultiver cette patience. Ta femme t'a dit, attends, je vais faire ça après. Tu continue derrière elle, tu es impatient. Elle a déjà dit qu'elle va le faire ça. Elle finira par le faire. On t'a promis quelque chose, sois patient. Ça fait partie de la nature du Père. Frère, la suite. Le bon caractère. Waouh, le bon caractère.
avoir un bon caractère. La Bible nous présente, nous sommes des arbres. Amen. Et nous produisons des fruits. Lorsque tu produis des fruits dignes de la repentance, ce qui veut dire que tes fruits sont bons. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là? Ok. Ça veut dire que tes fruits sont bons. Si tes fruits sont bons, alors les hommes viendront pour manger tous ces fruits. Les frères viendront vers toi pour manger les fruits de ce que tu es. La grâce et le caractère que tu manifestes, les frères courront vers toi parce qu'ils savent qu'en toi il y a quelque chose de particulier. Et nous verrons avec le temps, quotidiennement, ce caractère se manifester en toi. Mais lorsque tu produis des mauvais fruits, les gens vont te fuir. Tu seras un serviteur auquel les gens ne voudront pas s'approcher. Ou une servante. Une servante auquel les hommes ne voudront pas s'approcher. Vous allez réaliser que dans tout ce texte-là, tout ce que le Seigneur présente ici est intérieur. Alléluia. Tout ce que le Seigneur présente ici, est intérieur. Ça y est, à l'intérieur de nous. C'est la personne, c'est le vrai Cédric, voilà. Parce que Cédric, c'est pas ça. Cédric, c'est celui qui parle. L'homme intérieur. Et cet homme intérieur doit manifester ça. Et je disais, vous pouvez lire tout le texte à la maison. Je disais que c'est ce que le Seigneur poursuit dans la vie de chaque enfant. Donc, lorsque tu as un caractère qui ne glorifie pas le Seigneur, et que tu t'approches du Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux que ce caractère tombe. Le Seigneur est pressé de t'aider. Pourquoi? Parce que s'il sait que si tu demeures ainsi, tu ne pourras hériter l'éternité. Alléluia. Parce que la colère va t'emmener à être tout le temps en colère. La colère engendre des injures, engendre des insultes. Après, c'est la haine qui s'installe. Alléluia. Donc tu seras quelqu'un qui va quotidiennement, chaque fois qu'on te bouscule, tu réagis. Mais au moment que tu réagis, Jésus arrive. La Bible me dit que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Alléluia. Mais si tu es quelqu'un de colérique, ce qui veut dire que tout le temps tu es toujours dans la colère. Tu vas manquer le ciel. Tu vas manquer l'éternité. Tu ne pourras pas le voir. Ton cœur ne peut être pur. Tu vas passer à côté du but. Vraiment à côté, bien aimé. Tes 10 ans de marche seront égales à 0. Ta sanctification égale à 0. Voilà pourquoi on doit poursuivre cet aspect d'avoir un cœur. Rares sont des gens, lorsqu'ils prient, ils sont en train de prier, parler au Seigneur par rapport à leur cœur. Rare, bien aimé, on fait ça rarement. Parce qu'on sait que lorsque si on médite, lorsque je veux examiner mon cœur, je vais réaliser qu'il y a des choses pas bien. Et lorsqu'il s'agira de prier le Seigneur, je vais dire au Seigneur les mauvaises choses qui se passent à l'intérieur. Et il y aura des frères qui vont écouter ces choses. Ah, donc le frère a ça dans son cœur. Et on aura honte. Mais tu as honte des hommes honte de Dieu.
changeons notre manière de prier. Pe beto soba mutindo beto kusambila. Disons au Seigneur ce qui est vrai. Pe beto zonzila nzambi badiamu Ça ne sert pas de faire du bruit. Pe akimemuna kaka kupira kuboka. Tu sais ce que tu es. Pe ngezaba Tu sais ce qui se trouve à l'intérieur de toi. ngezaba yiki Tu sais d'où tu tombes. ngezaba kisika inge Tu sais kubwaka. le péché qui est lié à ta vie. Pe ngezaba disumina mekukanga Et kange. je pense qu'il est temps pour toi de pouvoir abandonner ces choses. Pe mekuvisa cheke le ntango De sakubile yao. supplier le Seigneur de te délivrer. Kuisa lomba lemvo. Le Seigneur va le faire. Pe nzambi kusala yao. Le Seigneur va le faire. Nzambi tukusa. Si tu ne changes pas, c'est que toi tu n'abandonnes pas. Kana ngeke kusoba ve. Yana kula siti ngeke na kupita Ce yao. n'est pas le Seigneur, mais c'est toi le Pe problème. ake nzambi ve mingi. Alléluia. Alléluia. Il faut changer. Pe amekulunga beto so. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de Pe revenir. samati nzambi kena kuvutuka. Le Seigneur vient chercher son église. Pe nzambi kena kukwisa kubaka Le Seigneur veut kuvuga ya. prendre son époux. Pe na kuisa kubaka keto ya. Donc heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Kese bayina kena tima ya mbode. As-tu un cœur pur? Kena tima ya mbode. As-tu un cœur pur? Pe eski ngike na tima ya mbode. As-tu un cœur pur? Ngike na tima ya mbode. Il y a quoi dans ton cœur? Yiki kena kena. Que le Seigneur nous aide. Pe nzambi pesa beto. Ce matin, je voulais bien nous partager ces choses. Pe kubizola kabila beto. Parce que dans la vision de cet homme-là, ça m'a fait mal. Pe na lumoni ya ba. Parce qu'il y a des gens qui partaient en enfer avec leur langue, leur parler en langue. Pe mingi wali kwena mbombofu na Des gens qui kusonza. partaient en enfer avec leur Bible en main. Pe na babuku na maboko. Vous allez comprendre que ce n'est pas le fait que Cédric se lève ici pour vous prêcher l'évangile. Pe haki kaka vela mutu telano kulonga nge. Ce n'est pas le fait qu'il soit pasteur, docteur, évangéliste, peu importe. Pe akele ve parce que yani kele mvungi. C'est parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Pe yake samuti. C'est ça la chose la plus Mungu ya importante. yani bausuntaka na buku ya mo. Alléluia. C'est ça la chose la plus importante. E ni ye jambo ya mbodi. Et nous voulons être une église qui s'est vraiment préparée à aller au ciel. Pe tuvanda dibundi na mekwiza kubika. Et Samu parmi kusoni mazuri. les objectifs atteints dans cette assemblée, Jambo ina betu na kulandila. il y a la préparation pour l'éternité. Pe kwisa kubika. Abandonnons ce que nous avons. Pe kubika wa jambo hili. Abandonnons, demandons pardon au Seigneur. Pe vitoloma lengo na fu. Et si tu penses que tu n'arrives pas, les frères et les sœurs sont toujours là. Kana mtatinga lenda ve bakundi kele. Les frères et les sœurs sont toujours là. E bakundi wa kele tukia bakale. Alléluia. Amen. Wow, on est devenu très calme. Apparemment, cette parole trouve une place. Elle trouve une place. Oh, que le Seigneur soit béni. Ke nzambi kepa. Elle s'adresse d'abord à moi, Cédric, qui vous parle. Pe yakena kuzuza pe munu tena tena tena. Je suis le premier concerné. Pe munu kilo munu tete. Et ensuite, vous. E la pepe. Lorsque je fais ma main comme ça, le doigt là revient vers moi. C'est de yake na vukila munu. Ce n'est pas pour vous dire à vous sauvez-vous. Pe kele kaka beno. Moi, je veux voir le Seigneur. Ke munu pe kena sapa. Kumunja. Chaque fois que je réalise ces choses, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Parce que je peux réaliser que j'ai pratiquement 16 ans, 17 ans de marche. Pe kele mvula mingi. Si le Seigneur arrivait aujourd'hui Pe kana fu vutuka kuye. et que je reste, E ke muku pikana. bien aimé, vous voyez que j'ai absolument rien fait. Rutati muksa kina pa. Alléluia. Parce que je ne sers pas le Seigneur pour attendre la tribulation. Pe kina kusaida nzambi ve sana kuvula. Alléluia. Je ne sers pas le Seigneur pour que le roi arrive et que moi je reste.
Je sais pour que ce jour-là que je monte avec lui. Que ça soit par la mort ou encore par l'enlèvement, mais que je monte avec lui. Pourquoi ces choses doivent toucher nos cœurs ce matin? Ça doit nous révolter ce matin. Ça doit te pousser à abandonner le péché ce matin. Ça doit te pousser à te repentir ce matin. Prendre une décision définitive. Prendre une décision définitive. Alléluia. Une décision définitive. Que c'est fini avec ce péché. Je ne veux plus demeurer dans ce péché. Que ce péché tombe aujourd'hui. Et que ça tombe pour ne plus jamais revenir dans ma vie. Parce que moi je veux voir Christ. Moi je veux voir le roi. Je veux le voir ce jour-là. Le jour qui va apparaître, je vais être à ses côtés. Je veux échanger avec lui. Je veux discuter avec lui. Je veux m'asseoir à ses pieds. Je veux ces choses-là. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas allonger la liste des apostats. Je ne veux pas être un serviteur de ventre. Avec l'argent ou pas, je veux le servir. Affamé ou pas, je veux le servir. Parce qu'il m'a appelé à lui. Il a fait de moi un disciple. Il a fait de moi un serviteur. Bien-aimé, on doit nous révolter ce matin. Revoltez pas pour aujourd'hui seulement, mais que ce révolte demeure avec nous. Que chaque fois que la corruption arrive, chaque fois que la corruption arrive, qu'on dise loin de nous la corruption. Parce que nous sommes serviteurs et servantes du Seigneur. Chaque fois que le péché veut demeurer dans ma maison, que nous sortons le péché de nos maisons, parce que je suis serviteur du Seigneur. On ne doit pas vivre avec le péché. Le péché pollue notre cœur. Le péché pollue notre cœur. Et lorsque le Seigneur voit nos cœurs, il est triste. Il est triste. Il est triste de voir celle-là que je l'ai appelée depuis des années. Et je l'ai appelée depuis des années. Pourquoi ce péché continue à demeurer dans ta vie alors que tu écoutes ma parole? Alors que tu écoutes ma parole. Alors que mon enseignement est en train d'être propagé nuit et jour. Vous qui devez être des grands, vous êtes encore au lait. Les enseignants qui sont encore au lait. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Seigneur va nous blâmer? Jusqu'à quand le Seigneur va nous indexer? Jusqu'à quand ces choses vont-ils demeurer là? On doit se révolter, bien-aimés. Nous ne sommes pas de ceux qui encouragent le péché. Nous ne sommes pas de ceux qui fortifient les gens dans le péché. Nous sommes de ceux qui dénoncent le péché. Parce que nous prêchons l'évangile pour l'éternité. Nous ne prêchons pas l'évangile pour la terre. Nous ne prêchons pas l'évangile pour la terre. Ces deux personnes dans cette assemblée, on va prêcher l'évangile. Cette personne va continuer à enseigner la parole. Et le péché au centre de la prédication. Le péché au centre de la prédication. Le péché au centre de la prédication. C'est ce qui tue. C'est la maladie qui n'a pas de remède. Aucune pharmacie dans ce monde. Il pourra te donner ce produit. Seul le roi. Lui-même. Il a la solution. Bien aimé, je vous parle avec cœur ce matin. J'aimerais que le Seigneur nous aide à sortir. Les choses qui étaient là depuis des années doivent tomber. Ce n'est pas parce qu'on prie pour toi que ça va aller. C'est parce que tu dois prendre une résolution. C'est la décision de ton cœur qui va ôter le péché. Le démon va commencer à plier bagage lorsque tu vas commencer à résoudre dans ton cœur de pouvoir avancer. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Tu as seulement besoin que ton cœur s'applique. Tu commences à dire au Seigneur, maintenant toi péché. Maintenant toi fornication. Maintenant toi adultère. Maintenant toi colère. Maintenant toi haine. Mais maintenant toi convoitise. Je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Il va partir. Parce qu'il a compris. Il a compris que tu ne veux plus de lui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent abandonner ce matin? Il y a des gens qui veulent prendre des résolutions à avancer avec le Seigneur. On va se mettre.
mettre debout. On va tous se mettre. Levons-nous tous. Parce que même si je dis les gens, tout le monde est dedans. Il n'y a pas des gens ici qui sont exclus de ça. Tous nous sommes dedans. Ce matin, j'aimerais que l'on prie le Seigneur pour nous. J'aimerais que l'on prie le Seigneur pour nous. Oh, prie le Seigneur avec ton cœur. Prie le Seigneur avec tes larmes. Parce que sont des trop. Sont des trop. Jusqu'à quand ce péché va demeurer dans ta vie? Jusqu'à quand vas-tu être esclave de ce péché? Tu peux commencer à élever ta voix. Jusqu'à quand tu seras esclave de ce péché? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas tomber, tu vas te relever? Jusqu'à quand tu vas chuter, tu vas revenir là-dessus? Jusqu'à quand tu vas prendre des résolutions et revenir sur ces résolutions parce que tu n'arrives pas à honorer ta parole? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de Philippe. Oh Jésus. Jésus prend tout notre temps disparaît. Notre temps disparaît. Jésus prend ta parole, les autres noms disparaissent. Oh, 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 disparaît. Jésus prend ta parole, tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta parole, tous les autres noms disparaissent. Oh, tous les autres noms disparaissent. Oh Jésus, tu prends ta, oh tous les autres noms disparaissent. Et que toi, que tout, oh, disparaît. Oh Jésus, Seigneur, ce matin nous te prions. Nous te prions pour nos cœurs, Père. Nous te prions pour mon cœur, Père. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon Dieu, tous ces hommes et ces femmes ce matin qui sont victimes, au Dieu de gloire, d'une visitation particulière. Seigneur, au point où l'ennemi est en train de s'amuser, au Dieu de gloire, avec la vie de mon frère, avec la vie de ma soeur. Seigneur, ce matin, Père, je prie afin que tu poses ta main, et afin que tu poses ta main ce matin, oh Dieu, afin que Seigneur, que toutes ces choses qui sont là, ces péchés qui sont là. Oh, elle fait pleurer, Seigneur. Seigneur, la colère, oh Dieu de gloire. Seigneur, la haine, oh Père, ce matin. Ce matin, que ces choses, Père. Oh, nous invoquons celui qui est capable. Nous invoquons celui qui est capable. Nous invoquons celui qui a la puissance. Celui qui a la capacité de délivrer. Nous invoquons celui qui a la capacité de pousser au Père. Nous invoquons Dieu, celui qui a le pouvoir de libérer un cœur, de libérer une vie, Seigneur. Et nous invoquons Dieu ton nom ce matin. Oh Jésus, que le péché, que la sorcellerie, que Père de gloire, toutes ces choses, Yahweh, qui est là dans les cœurs, dans les vies de tes enfants, que ce matin ces choses soient brisées, que ces choses soient refaites, oh Dieu. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, oh Dieu. Oh Seigneur, regarde mon cœur. Ah ouais, regarde mon cœur. Ah ouais, regarde mon cœur. Ah ouais, regarde mon cœur. Ces choses qui sont à l'extérieur, qui ne te glorifient pas. Yahweh, je te demande pardon, Jésus. Yahweh, pardonne-moi, oh Dieu. Yahweh, pardonne-moi, oh Dieu. Yahweh, de toutes ces choses, Yahweh. Pardonne-moi,
Jésus. Oh, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin, oh Dieu. Jésus. Jésus. La parole sanctifie en elle-même. La parole accomplit les Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. piété. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Nous prions pour la transformation, le changement des cœurs. Les cœurs renouvelés, Seigneur. Les cœurs changés. Les cœurs transformés. Oh, Père. Le cœur est mon Dieu. Seigneur, je veux prier ce matin pour tout cela dont le péché est en train de fatiguer. Oh Seigneur, j'élève ma voix, Yahweh, pour te recommander tous ces hommes et femmes qui prennent des engagements et qui n'arrivent pas à les honorer. Donc le péché, Seigneur, mon Dieu, est en train de fatiguer. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu qui touche. Tu es le Dieu qui touche. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tout esprit impur qui est en train de tenir la vie de quelqu'un ce matin ici. Seigneur, que tout esprit impur lâche prise. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, par l'autorité que tu m'as conférée, ô Dieu, Seigneur, je déclare ce matin, ô Dieu de gloire, que tous ceux qui confessent par ta gloire, tout esprit impur, Seigneur mon Dieu, possédant un corps ici, ô Dieu de gloire, je déclare ce matin, ô Dieu, cette vie libérée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ô Dieu. Vous, esprit impur, vous qui fatiguez ma soeur, vous qui fatiguez ma soeur, vous qui fatiguez ma soeur, maintenant, libère ce corps. Libère ce corps maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu prends tes bagages. Tu prends tes bagages et tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, que tu accordes la grâce, Seigneur, à cet homme, à cette femme de se lever. À cet homme, à cette femme de se lever et de continuer la marche. Seigneur, merci pour ta grâce. Croyons, Seigneur, au Dieu, que tu as fait et tu feras davantage. Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Il faut de prendre un cantique.
Seigneur soit béni. Nous donnons la parole maintenant. Frère Roosevelt.